Ouais, ils sont en train de se torturer le cœur là-bas. Attendez, je veux voir que la boss l'ait dit. La boss l'ait dit de ça, c'est donné. C'est donné. Ouais, ma petite soeur, si tu adores. Tu aimes déranger ta grande soeur comme tout. Mais je prends avec bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes les fans de les amourettes, les amoureuses, les amoureux, les frères, les sœurs, les fans. Parce que quand ma Pamela dit fan, ça ne veut pas dire que vous êtes ses fans en fait. Elle veut dire que vous êtes ses supporters, vous êtes ses guerriers et ses guerrières. Vous comprenez? Exactement. Vous êtes des gens qui soutiennent. Vous êtes des personnes qui soutiennent la vérité et la justice en fait. Voilà pourquoi elle dit souvent vous êtes ses fans. Elle ne dit pas ses fans par manque de respect. C'est une fille très respectueuse. Je dis énormément, je le jure sur la tête de mon fils. Une fille très respectueuse, trop aimable hein, en fait. Mais elle est un peu comme moi. Mais elle ne sait pas se réserver. Moi quand quelqu'un m'énerve, là je ne parle plus. Quand je me parle plus, ça veut dire que tu m'as énervé à un niveau. Vous voyez? Mais par contre, quand tu l'énerves, elle réagit. Moi, quand tu m'énerves, je me calme. Je prends le calme et je prends le recul. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. À notre boss les dit. C'est une fille, c'est une femme. En fait, c'est une femme. Bon, c'est une fille, elle est très jeune. Hein. Elle est jeune comme moi. J'ai 12 ans. Hein. Ne tentez même pas de venir. Tu es mineur. Ne tentez pas de venir. Oh, j'aime les Camerounais. Tu sais, les Camerounais et les Camerounaises, ils sont pleins d'amour. Merci mais pour les cœurs. En fait, c'est certaines personnes qui viennent derrière. Tu vois comme les gens sont venus derrière te dire des choses, vouloir te remplir le cerveau. En fait, les filles, il faut rester fortes. Il faut croire en celle avec qui vous êtes. Tu sais, parce que si tu es en amitié, il faut essayer. Je ne vous mens pas, parce que chacun a ses défauts. J'ai mes défauts. Pamela a ses défauts, tu as tes défauts, ta copine a ses défauts. Mais tu sais, il faut essayer de faire un peu avec. Il faut essayer de parler à ta copine que ce que tu fais, c'est pas bien. C'est normal. C'est normal qu'elle ait ses défauts. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un sans défaut. That means the person is not real. It's not for real. La personne n'est pas réelle. Si quelqu'un n'a pas de défauts, je ne te mens pas, la personne n'est pas réelle. Vous écoutez, non, mes soeurs. Mes soeurs, mes frères, ce que la personne n'est pas réelle. Vous comprenez? Quand quelqu'un est réel, quelqu'un doit avoir les défauts. Dis donc, est-ce qu'on est devenu quoi? Même Jésus avait ses défauts. Même Dieu même a son défaut. Dieu qui te laisse là, tu es dans la pauvreté. Dieu qui te laisse là, tu n'as pas accouché d'enfant. Tu pries matin, midi, soir, il ne te donne pas l'enfant. C'est un défaut. Devant tes yeux, ça c'est un défaut pour toi, pour Dieu. Et c'est pour ça que tu dois demander à Dieu, tu dois t'asseoir, tu imposes. Donc tu lui demandes, tu dis que c'est toi qui m'as mis au monde, donc donne-moi pas d'enfant. C'est quoi? Hein? Tu dis à Dieu que, mais comment? Depuis que je fais le bien aux gens, tu as dit qu'on fasse le salat, quand je fais le salat, quand je suis bien avec les gens, tu ne me donnes pas aussi l'argent. J'ai envie d'aller en bain, tu ne bénis pas mon visa. Tu ne bénis pas. On cause avec Dieu. On ne se met pas seulement sur la Bible. Donc la vie, c'est que la personne que tu rencontres doit avoir un défaut. Parce que les gens ne peuvent pas naître pareils. Imaginez-vous, les noms déjà sont différents. Moi, je m'appelle Solange. Elle s'appelle Pamela. On est déjà différents, déjà à partir du nom. On a le nez différent. On a les mandibules même différentes. On a les lèvres différentes. Donc, du coup, on ne peut pas être la même personne. Alors, combien de fois les habitudes des gens? On doit juste apprendre à vivre avec. On doit apprendre à pardonner. Il y a même des défauts, il y a des trucs que ta soeur, ta copine peut te faire, que tu sens que ça n'a pas touché vraiment ton intérieur pour te tuer. Tu pardonnes. Est-ce que pardonner, c'est un truc mauvais? C'est un truc très bien. Mais les gens qui vont venir derrière, vous, ceux-là, je dis ceux-là qui aiment la séparation des gens, franchement, si vous pouviez me dire ce que vous avez par rapport à quand les gens se séparent. Pamela et moi, c'est ma petite sœur. On s'appelle en soirée, on connaît que sa grande sœur, c'est mamie travailleuse. Vous-même, vous connaissez comment le Bangladesh est tellement pauvre. J'ai au moins 35 familles que je nourris. Quand je dis 35 familles, je dis 35 maisons que je nourris. Il y a combien d'enfants dans ces maisons? Vous pensez vraiment que votre boss lady a le temps de venir discuter les faux trucs avec vous? Ouais, pardon, ayez pitié de mon temps. Mon temps là, franchement, quand vous me laissez le temps, ça me bénit aussi certaines personnes. Ils mangent ne serait-ce qu'un kilo de riz grâce au temps que vous me laissez avoir là. Vous voyez, non? Donc, franchement, mon nom électrique pour me faire venir comme ça, c'est ma seule journée de repos. Parce que quand je savais qu'elle devait déjà me reposer, mais comme Dieu connaît que c'est challenge sur la route des gens, il a encore mis le challenge. J'ai travaillé en Benko, vous voyez, c'est depuis plus de 17 ans. Je me suis positionnée. J'ai travaillé, comme je vous dis, tous les jours de travailler.
J'ai dit de travailler smart. Smart veut dire travailler avec sagesse. Ça veut dire même si tu as un boulot, tu fais juste envoyer les fiches de paie, tu achètes tes maisons, tu fais ce que tu dois faire. Bref, ça je parle souvent dans mes directs. Donc je ne veux pas tirailler dans le direct de ma petite sœur ici. Alors, quand vous avez déjà trouvé comme ça, moi je suis propriétaire des maisons en Angleterre. J'ai situé mes enfants dans leur compte bancaire. Moi-même mon compte est bien. Je mange bien. J'ai voyagé presque tout le monde entier. J'ai fait jusqu'à aux Nations Unies, j'ai parlé pour les femmes, pour les droits de la femme et pour les enfants qui souffraient. Voilà pourquoi je me suis désolée pour tous ceux qui sont heurtés parce que je ne supporte pas Paul Biya. C'est pas parce que je suis contre les bêtises. J'adore les bêtises. Pamela est une bêtise. Ma première fille est une bêtise. Mes femmes sont des bêtises. Je ne supporte pas parce que déjà à la base, je ne supporte pas la souffrance de l'être humain. Je m'en fous de quelle tribu tu es. Je m'en fous de quelle nationalité tu es. Je m'en fous de quelle race tu es. Moi, je ne pense pas qu'un être humain devait souffrir tant qu'il y a d'autres êtres humains. Quelqu'un ne peut pas conduire une Prado pendant que quelqu'un n'a pas quoi manger dans la maison et il se sent à l'aise. Vous comprenez un peu? Donc à mon niveau, à mon petit niveau, je fais de mon mieux. Et si j'ai encouragé le geste de Flore et de Perpétue, c'est parce que je pense que vous et moi, on peut s'entendre que c'était encouragé. Vrai ou faux? Même l'encouragement que j'ai donné, je pense qu'avec ma capacité, je pense que j'ai pas assez donné. Vous comprenez? Mais j'ai donné comme ça, pour le moment, pour voir leur action. Peut-être même ce que j'ai dit, je vais doubler, c'est petit. En fait, j'ai envie de leur ramener pour leur faire comprendre que ce que j'ai toujours eu à dire, que les clashs, ça ralentit l'esprit, ça ralentit le bien-être, ça ralentit la personne, ça ralentit tes activités. Parce que tu n'as que une quantité d'énergie. Et cette énergie, soit il est dépensé positivement, soit il est dépensé négativement. Alors, moi, je crois que si j'aime vous, mes sœurs et mes frères, je dois vous ramener dans ce genre, dans cette pensée de faire des trucs dans le positif. Parce que quand vous êtes dans le positif, ça fait la fierté de moi, ça fait la fierté de Pamela, ça fait la fierté de toi, ça fait la fierté de l'homme noir, de Junètre. Oui, ça fait notre fierté à nous toutes et à nous tous. Alors, j'ai eu à remercier Flore et Perpétue. Mais les gens, au lieu de venir même s'attaquer, je savais qu'il y avait un retour, mais j'aurais préféré qu'on vienne s'attaquer à moi directement. Parce que moi, je connais traiter ce genre de dossier, je ne vous mens pas. C'est pour cette raison, moi, je ne vais jamais vous amener dans la haine. Donc là où on m'insulte, je ne vais jamais vous appeler que oh, on m'a insulté là-bas, venez m'aider. Parce que moi-même là, je suis comme vous voyez là, 1 million de personnes. Donc je suis dur plus que le caillou. On ne donne pas, Dieu ne donne pas les mandibules à n'importe qui. Il donne par rapport à la capacité de ton mental. Il donne par rapport à la capacité de ton esprit. Il ne te donne pas ça gratuitement. Non, non, non. C'est pour cette raison qu'on achète pour les avoir. C'est pas tout le monde qui a les mandibules. C'est pas tout le monde qui a le menton que vous voyez là. Même Kylie Jenner, elle l'a acheté. Il lui fallait dépenser 5 000 € pour avoir le visage de la boss lady. Donc, pour dire que les gens viennent maintenant l'assommer le cerveau. Oh, la boss lady a donné l'argent à qui là? À Flore et compresseur. À Flore. La boss lady a donné l'argent à compresseur. Tantôt, oh, la boss lady voulait se montrer. Mais si vous voulez aussi vous montrer, allez donner moi ça. Vous pensez que même vous-même, si vous venez me donner pour vous montrer, je vais vous prendre ça et je vais lécher vos fesses jusqu'à demain. Non, ça, je vous dis, un garantie. Parce que chez nous, dans notre langage des Bandjounais, on dit « bing Dieu ». Ça veut dire « deviens bête, mais mange, tu te rassasies, tu dors toi ta chose tranquille ». Mon frère, s'il faut que tu viens, tu me dis que lèche même ton cul. Papa, viens, je laisse ton cul. Maman, viens, je lèche ça. Bien. Non, tu me donnes, je laisse moi tranquille. Donne aussi à mes enfants. Parce que là où je suis là, je me bats pour mes enfants. Quand je dis mes enfants, il y a les grands-mères, les mamans. Mais j'appelle mes enfants parce que n'importe qui que tu nourris, c'est ton enfant. Vous comprenez, non? Ça veut dire c'est une charge. Quand on dit dépendant, ça veut dire qu'ils sont dépendants de toi. Ils sont dépendants de moi. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je vous jure la vérité, mes frères, mes soeurs. Je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai trop de gens qui comptent sur moi que je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, avant, je pouvais faire l'erreur pour moi, mais je ne peux pas faire l'erreur à l'heure-ci. Parce que j'ai trop de responsabilités. Alors, il faut que je travaille 6 jours sur 6. Parce que vous savez, chez nous, les Bamileke, les vrais Bamileke, en fait. Les Bamileke qui sont nés dans famille business, que le père n'est jamais allé à l'école là. Mon père n'a jamais tenu le cahier ni le piquet. Donc, ça fait que
Et ils pensent business, ils réfléchissent business, ils respirent business, ils dorment business, ils se réveillent business, ils mangent business, ils boivent business. Vous comprenez? Ça veut dire que quand je vois quoi que ce soit comme problème, je vois que ça ne me rapporte rien. Financièrement, franchement. Parce que le monde, c'est l'argent. Que tu aimes l'argent ou pas, tu dois aimer l'argent. Parce que l'argent est le centre de la vie de l'homme. Sans l'argent, tu ne payes pas tes factures. Sans l'argent, tu ne fais pas beaucoup de choses. Et moi, mes enfants, l'Inde maintenant, si vous regardez les news, l'Inde est tellement dans les problèmes. Vous comprenez? Et les gens sont enfermés, donc les gens ne travaillent pas. J'ai mes enfants là-bas qui comptent sur moi. Quand la Chine avait les problèmes, j'ai les enfants qui comptaient sur moi. Ayez pitié, moi. Hein? Ayez pitié de moi, vous me laissez un peu tranquille. J'ai donné à nos soeurs parce qu'elles ont commencé la paix. Quand elles commencent la paix, c'est pour bénir le reste qui était dans les problèmes de faire la paix. J'étais par exemple en ligne aujourd'hui avec Flo. Flo m'a dit, ma bite, vraiment, tu sais, il y a eu un problème là avec soeur Joséphine Bayan. Et c'est vrai, vraiment, je dois un direct à cette femme. Parce que j'ai fait ce que Flo a fait. Et si je dois encourager ce que Flo a fait, il faut que franchement, que moi, je me lève et je pose ma caméra pour demander pardon même déjà d'abord à Flo que j'ai insulté vraiment, franchement, gratuitement. Parce que j'ai suivi la manipulation. J'ai suivi, parce que toutefois, quand on me disait que ta petite soeur a fait le direct sur son mur, elle a mis le direct sur son mur, dès que tu pars pour regarder, c'est effacé. La fille de Crime Master, elle a sur son mur. Et même ma petite soeur a dit qu'elle n'a pas mis elle avait mis une seule fois. Et après, elle n'avait plus jamais mis le direct sur son mur. Mais j'avais cette haine-là. Pas cette haine, en fait. J'étais tellement furieuse, vous voyez, parce que déjà, j'avais perdu papa, qui était déjà trop difficile pour moi, parce que c'est mon guerrier jusqu'aujourd'hui. Même dans la tombe, là, c'est mon guerrier. Parce qu'il faut quelqu'un pour t'inspirer dans la vie, pour être ce que tu es. Devenir l'amour, ce que je suis là, c'est papa. Donc, j'avais tellement mal, j'étais perdue, j'étais perturbée. Alors, quand elle m'a dit qu'elle mettait les directs de ma famille, voilà pourquoi, franchement, je m'attaquais à elle. Mais sinon, je vais vous dire franchement et sérieusement, cette fille ne m'a jamais rien fait. Ça, franchement, elle ne m'a jamais rien fait. Et même depuis qu'on parle, peut-être quelque temps, pas beaucoup, tellement respectueuse. Comment tu vas pas aimer une petite soeur qui est respectueuse comme ça? Non, mais sérieux. Comment tu vas faire quelque chose? Comment tu vas faire les problèmes à quelqu'un qui ne t'a pas cherché de problème? Mais tu vas dormir comment la nuit? Hein? Juste parce que peut-être l'ennemi avec telle personne, peut-être là c'est raison pourquoi elle avait ennemi avec cette personne et qui ne me regarde, qui ne me concerne franchement pas. Et si je voyais que peut-être elle avait tort contre cette personne, bon, je vais appeler le nom. Si je voyais qu'elle avait tort contre Lolo, je ne vous ments pas. Elle, c'est une fille. Une fille camerounaise. Ce sont des sœurs bamileke, ce sont des sœurs camerounaises. J'allais lui dire que ma chérie, vraiment, ne t'attaque plus à Lolo. Hein. Parce que tu sais, après tout, vous êtes des sœurs. Et vous devez faire la paix pour montrer à ces petites filles qui grandissent que l'énergie, elle doit le dépenser plutôt dans chercher à améliorer sa vie. Ce n'est pas toujours financièrement. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui sont multimilliardaires, puisque moi je connais, mais qui sont tellement malheureuses, elles n'ont pas d'enfants parce qu'elles ne sont pas permises. Parce que dans tout, il faut se donner du temps. Que ce soit dans le matériel, que ce soit dans l'enfant, que ce soit amoureusement, il faut se donner du temps. Il faut tracer, il faut planifier et puis il faut entrer en action pour avoir ce que tu veux. Alors, quand les gens viennent raconter ce qu'ils racontent, ça tombe de gauche à droite. Pamela, ta boss lady, ta grande soeur, que tu dis que c'est ta grande soeur, elle a donné l'argent à Lolo. Vous pensez, franchement, est-ce qu'elle peut me acheter Lambert pour sa petite? Je vais la guider comme j'ai guidé mes trois petites soeurs qui sont en Europe. Mes trois petites soeurs qui sont en Europe, vous avez vu, toutes sont en train de construire, toutes sont mariées. Un travail ou un business, c'est pareil, parce que j'ai pris Pamela, je n'ai pas pris Pamela comme une copine, et c'est pour cette raison que je l'interdis dès aujourd'hui, devant vous toutes, d'appeler que nous sommes les copines, parce que s'il faut être copine, elle ne peut pas être ma copine. Parlons vrai. Elle ne peut qu'être ma petite soeur. Et c'est ça, c'est dans le cadre où je la mets comme une petite soeur. Parce que si elle était une copine, il y a beaucoup de choses que je lui dis que je ne dirais pas à une copine. On est d'accord. Donc c'est ma petite soeur que j'ai adoptée et que j'ai aimée.
Donc, je suis un peu comme une blanche. Quand j'aime quelqu'un, je ne regarde pas que le sang a fait. Tu es ma petite soeur parce que tu l'as mérité. Tu as prouvé que tu es une petite soeur. Tu as prouvé que tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un de bien. J'aime pas le genre de personne avec qui je vais réfléchir. Quand elle dit bonjour, je dis, est-ce qu'elle a dit bonjour dans le bon sens ou le mauvais sens? Le temps-là, I don't have it. Je n'ai pas ce temps-là. I don't have it. I do not have it whatsoever. Donc, quand les gens viennent, ils veulent jouer la manipulation. Que wow, la boss lady ne t'a pas donné l'argent. Vous pensez franchement que ma petite soeur, c'est ça qu'elle doit avoir? Je veux la voir avoir un business. Parce que je suis une dame de business. Je veux même pas la voir travailler. Je veux la voir avoir un business. Je veux la voir avoir une maison qui l'appartient en France. Vous comprenez? Donc moi, quand tu dis que tu vas faire ça, tu vas. Là, sinon, tu vas me faire honte à la fin. Non, mais tu vas me faire honte. Tu vas me faire sérieusement honte à la fin. Moi, mon dernier petit frère, j'ai toujours dit, le dernier, donc dernier de tous mes petits frères, il touche 600 000 francs CFA au Cameroun, soit l'équivalent de 1100 euros. Vous comprenez? Et sans compter qu'il n'a pas les futurs de l'euro papier. Donc, ça veut dire qu'il est très bien positionné. Sans compter qu'il a ses grandes sœurs qui l'envoient encore d'argent. Donc, moi, c'est ça, en fait. C'est ça que je ramène aux gens qui sont autour de moi. Je ne ramène pas de désordre. Jamais j'ai appelé Pamela, par exemple, Pamela, tu peux le dire. Je n'ai jamais appelé Pamela pour qu'elle me parle de quelqu'un ou que je lui parle de quelqu'un. Non, jamais. Même quand elle a souvent à s'énerver contre certaines personnes, comme par exemple notre sœur que vous appelez, celle qui fait le restaurant qui est un peu coûte là. Les pages. Elle s'énerve contre Ma épave. Elle s'appelle comment? Ma épave. Non, on ne l'appelle plus comme ça. Quand elle m'appelle Maquereau, là, mais elle m'appelait Maquereau. On se donne les sous-noms, non? Nous sommes les quotas. Les sœurs peuvent être regardées, on les ramène à la raison. Parce que comme j'ai toujours dit, par exemple, celle-là, elle fait sa cuisine. Et elle est une très, je ne peux pas vous mentir, elle est une très bonne cuisinière, très propre. Ça, que franchement, si j'étais à Paris, même s'il faut que je devais commander sa nourriture, elle va me refuser de me vendre. Elle va venir me vendre. Oui, elle va venir me vendre. Et c'est une sœur qu'on doit encourager parce qu'après tout, c'est le Cameroun qui gagne. Hein? On est déjà en Europe. Les Européens nous font déjà le racisme. Vous pensez que franchement, on a droit au tribalisme? Vous pensez que franchement, on a droit au désordre? On n'a pas le temps du désordre. La course est tellement sévère, tellement longue. Nous sommes tellement derrière que pour rattraper ces Européens et ces Asiatiques et tout et comme ça, c'est trop dur. Donc il faut qu'on se concentre. Il faut double concentration. Concentrer. Si on veut vraiment les rattraper, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à la perte de temps. Donc pour tous ceux et celles qui ont dit, Pamela n'a pas un problème de 1000 euros. Vous comprenez? Elle n'a pas le droit. Moi, je ne donne pas à manger aux gens. Je ne donne pas le poisson aux gens, mais j'apprends à pêcher du poisson. Vous comprenez? Et encore une minute ici, je vais vous dire à vous toutes qui êtes des fans ou bien des followers de Flore et de Perpétue. Vraiment, je vous demande les excuses les plus sincères. Je vous demande des excuses pour elles, pour ces deux sœurs. Parce que oui, vous les avez aidées dans les claques. Vous les avez aimées. Mais vraiment, je vous demande, aujourd'hui c'est dimanche, je vous demande avec tous mes forces, avec tout, donc je vous demande, même le bon Dieu qui est au ciel, vous demande pardon, de les aider dans leur paix. Parce que c'est cette paix-là qui va pouvoir leur faire évoluer, mes soeurs, ma sister, ma brother. C'est ça qui va leur permettre d'évoluer si vous les aimez. Hein? Hein? Donc, c'est devenu le pasteur de Facebook. Vous achetez, je peux donner les idées que mes sisters, hein, appelle-moi, je donne peut-être 1000 euros. Hein, tu m'envoies les produits, je vends ici même au Cameroun. Je commence à vendre ma voix Orange Money. Moi, je t'envoie ça par PayPal ou par Western Union ou par MoneyGram. C'est comme ça qu'on aide les soeurs pour les enlever du clash. Donc, j'ai essayé quand même de leur donner un cadeau pour les enlever du clash. Avec l'argent, hein? Avec l'argent, j'ai supplié moi, maman, j'ai supplié moi la paix. Je vous manque pas que c'était ma part de dire que pardon, ma sister. Restez-vous dans la paix parce que l'argent là ne me sert à rien. L'argent là va m'encombrer. Ça va me faire acheter les trucs qui ne me servent à rien. Parce que ma retraite, elle est déjà tracée. Hein? Elle est déjà tracée. Voilà pourquoi je vous dis toujours que pour vos vies, payez les assurances
les assurances vie, c'est pas plus de 50 € le mois. Vous payez vos assurances vie, vous êtes sûr que si quelque chose vous arrive, on vous dépose au moins 400 à 500 000 €. Hein? Si vos enfants, quelque chose avec vos enfants, vous êtes bien. Et quand vous travaillez là toutes les semaines, vous ouvrez un compte à vos enfants, vous faites le virement dedans. Donc, ça fait près de 15 ans que j'ai fait ça pour mes enfants. Donc, chaque semaine, le virement allait dans le compte de ma fille, le virement pas dans le compte de mon fils. Donc, je suis tranquille. Si ça m'énerve là, qu'il est temps que je rentre au Cameroun et que je sens que le Cameroun est bien, je vends une maison et pas sortir un duplex de 200 000 €. Vous voyez que Dieu m'a béni, non? Donc, Dieu te bénit par rapport à ta façon d'être, ta personne, qui tu es, comment tu traites les autres êtres humains. Voilà à partir de quoi Dieu peut te bénir. Mais si tu veux la chute des autres, tu veux voir les autres dans les problèmes, on appelle ça comment? Désaccord. It's not good. Ce n'est pas bien. Oui, le désaccord, c'est pas bien. En fait, ça te diminue comme personne, ça diminue tes bénédictions, ça. Franchement, vous allez me dire que 2000 €, c'est quoi pas? Non, parlons vrai. Vous pensez vraiment que 2000 €? Oui, mais ma boss dit parce que ces gens-là n'ont pas ça, même dans leur compte, même le quart des 2000 €, ils n'ont pas ça dans leur compte. Pourtant, elles peuvent avoir parmi ma petite. C'est pour ça, papa, c'est pour cette raison que je parle. Pourtant, elles peuvent avoir. Si elles arrêtent de regarder qu'est-ce que la boss lady a donné à elle. Mais pourtant, écoutez ce que la boss lady dit. La boss lady dit comment obtenir aussi ça. Et même dépasser la boss lady. Pourquoi? On ne vous a pas dit qu'il y a un début. Pour construire l'immeuble, il faut commencer par un parfum. Tant que tu ne déposes pas les un parfum là, qui veut dire, tant que tu ne te concentres pas pour dire que, ok, mon but, c'est d'atteindre 1 million de francs CFA ou 1 milliard de francs CFA. When you don't begin, tant que tu ne commences pas, tu ne vas pas arriver. Hein? Vous voyez au Cameroun, là, il y a les produits, hein, je ne vous mens pas. Même l'huile de palme, là, c'est même l'huile de palmis. Tu mélanges un peu d'huile de palmis avec un peu d'huile de palme, avec un peu de toile d'araignée, là. Et il y a même les trucs là qu'on appelle les algues. Les algues. Tu mélanges, ça c'est juste une seule petite idée. Tu mélanges ça, tu dis que ça fait produit capillaire. Même si tu as les bons vieux, comment tes bons vieux là vont grandir. Imagine, tu as produit ça rien qu'à 1000 francs. Tu reviens en Europe, tu vas à 5 €. Hein? Tu vas à 1 million de pièces ou 2 millions de pièces. Tu vois que tu as déjà 2 millions d'euros de bénéfices, non? Donc, c'est pour vous dire que le million d'euros, c'est très facile à l'avoir. Mais il faut la concentration. Il faut être vigilant. Il faut voir. Il faut guetter. Parce que tout vient d'abord de l'inconscient. Donc, ça vient de l'imagination. Tu imagines. After, tu te concentres. Tu mets ça sur table. C'est comme ça. Je veux que vous me dépassez. Hein? Je ne suis pas plus que beaucoup de personnes, mais j'apprécie ce que Dieu m'a donné. J'apprécie la connaissance et le savoir que le bon Dieu m'a donné. J'apprécie. Tu n'as pas appris peut-être à dire, à parler le français de voilà pourquoi je suis désolée si je parle souvent un français mélangé dans vos oreilles. I'm sorry. Mais tout ce que mon père m'a appris, c'était l'argent. Et vous voyez que j'ai réussi en argent parce que c'est ce qu'il m'a appris. Vous comprenez? Il a compris que le français et tous ces gros mots et ces diplômes, ça ne devait pas servir à rien. Mon père m'a appris que tu prends les gens avec les diplômes, ils travaillent pour toi et te font de l'argent. C'est ce que j'ai appliqué dans la vie. Ma boss lui dit, il y a Agnès qui te dit bonsoir. La boss lui dit, j'ai déjà changé avec toi. C'est toujours les conseils pour l'entreprendre et merci pour tes conseils. Oh, je t'en prie, merci beaucoup. Merci, en fait, merci à toutes celles qui viennent vers moi pour des conseils dans l'entrepreneuriat. Parce que, comme je le dis toujours, nous pouvons toutes réussir si on le veut bien. Mais il faut d'abord le vouloir. C'est comme un alcoolique, c'est comme un drogué. Tant qu'il ne veut pas se soigner, c'est comme un entrepreneur. Tant que tu ne veux pas avancer, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu ne pourras pas avancer. Il faut d'abord que tu le veux pour toi. Tu le veux why? Tu veux une bonne vie. Tu veux peut-être aider les gens autour de toi. Tu le veux pour tes enfants. Tu le veux pour... Il y a beaucoup de différents angles que tu te dois de le faire. Tu comprends? Parce que tout le monde a été posé sur terre pour un rôle. Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de gens vont dire que la boss lady est humble. Je dois être humble.
Je dois être down to earth. Parce que dès que tu soulèves ton pied, tu te dis que tu es mieux que d'autres. Aïe, 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 aïe. Le monde, Dieu te montre quelque chose que tu n'as jamais compris. Tu dois être down to earth. Quand on dit down to earth, tu dois être humble. Parce que tant que tu ne comprends pas, que nous toutes on ira, c'est dans 2 mètres qu'on dit souvent, non, 2 mètres de profondeur. Et quand t'enterres là, c'est pour ça qu'on dit béni soient les femmes stériles, les femmes qui n'ont jamais accouché. Parce que le jour que la femme qui a accouché meurt, est-ce qu'elle meurt en pleurant, non? Elle meurt en pleurant que oh, mes enfants vont faire comment? Ça veut dire le stress entre même dans ta mort. Pendant que tu es couché morte, au lieu d'aller toi retrouver Dieu et être tranquille, tu pleures déjà tes enfants que tu as laissés. Vous comprenez? On n'enterre personne avec la maison. On n'enterre personne avec l'argent. On n'enterre personne avec les voyages business class. On n'enterre personne avec les brésiliens. Maman, si tu n'as pas l'argent pour acheter les brésiliens, pardon, défrise tes cheveux, même rase tes cheveux. Mais ce qui est important, c'est ce qui reste dans ton cœur, dans ton âme. Parce que c'est avec ça que tu vas partir au-delà. C'est avec ça que tu vas rejoindre le bon Dieu. Le reste là, comme on met les perruques, on met les faux trucs là, tout ça, c'est des faux trucs, c'est les ratatas du monde. Ce sont les trucs du monde. Maman, si tu n'as pas, ne t'en fais pas, n'envie personne, ne fais de la jalousie à personne. Bats-toi ta quantité. Si Dieu a dit que ça, c'est ta quantité, maman, respecte ta quantité là. Parce que pendant que ceux-là ont les brésiliennes, peut-être non pas la peine que mais tu as que quelqu'un dépasse toujours l'autre. Pamela me dépasse, elle a 3 enfants, mon frère. Elle a 3 enfants et 3 mignons enfants. Moi, je n'ai que 2. Je pleure le 3e. S'il fallait donner même toute ma fortune pour avoir le 3e, j'allais donner. Hein? Ah ben oui. Donc, chacun a sa part de niveau. Dieu ne peut pas te donner tout. Ah oui, oui. Dieu ne peut pas te donner tout. Donc, je vais couper un peu court. Désolée de prendre votre temps. Mais je vais vous dire juste un truc. C'est d'avoir l'amour du prochain. C'est là où on insulte quelqu'un. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un insulter que tu dois insulter. Même là où tu vois on insulte la Bozeli, n'insulte pas la personne. Parce qu'en fait, tu vas attiser la personne à plus insulter. Parce que quand la personne a insulté la Bozeli, dès que tu viens revendiquer, la personne va plutôt t'insulter, laisser qu'on m'insulte. Vous avez vu que ça enlève quoi sur moi? Je ne suis pas jolie ce soir. Je ne suis pas quand même votre grande sœur, votre Bozeli. Je ne suis pas jolie. Ça a enlevé quoi sur moi? Ça a dégagé mon argent dans mon compte bancaire. Disons que non. Quand je dis, vous dites bien que non. Ça a dégagé l'argent dans mon compte bancaire. No. Ça a fermé ma dentition. No. Ça, c'est que ça a enlevé que je suis moi gentil. No. Non. Alors ça a fait quoi? Ça a pris les jolis enfants de la boss lady. No. Non. Voilà. Et vous allez aller bagarrer pourquoi alors, ma? Pour 5 ans, vous allez aller bagarrer avec les gens pourquoi? Ma boss lady, moi j'ai quelques questions à te poser. On gagne la haine dans l'amour. Vous comprenez? Quand les gens viennent avec la haine, les insultes, venez plutôt avec l'amour. Et ça va les combattre très très mal. Ils vont se calmer. Parce qu'après tout, même ces personnes sont les enfants de Dieu, mais ils sont un peu déroutés. Vous comprenez, non? Ils sont déroutés. Ils écoutent ce que d'autres disent. Ils suivent ces personnes et ils se disent qu'ils font ce qui est bien, mais ils ne savent pas qu'ils font le mal. Et ils font le mal à eux-mêmes. Parce que quand tu insultes, surtout quand tu insultes et que tu es en train d'insulter dans l'injustice, l'injustice te revient à toi. Dieu est miraculeux, je ne vous mens pas. C'est un phénomène que l'homme africain n'a jamais compris. L'homme africain passe son temps à porter la Bible, l'église, dimanche, prier. Non, la prière, c'est par rapport à ton prochain. Comment tu conçois ton prochain, comment tu approches ton prochain, comment tu donnes l'amour à ton prochain, que ce soit dans ton travail, que ce soit financièrement, que ce soit, je sais pas, I don't know, anything. Mais tu dois être gentil et bien avec ton prochain. Tu dois leur montrer, tu dois leur ramener sur la bonne direction, à ton niveau. Hein, parce que tu ne peux pas être Jésus, tu ne peux pas être Dieu. Oui. Donc, pour dire que, je finis avec 1 minute en disant que Pamela, c'est Pam. Parce que moi, il ne t'appelle pas Pamela, Pam. C'est à toi que je parle maintenant. Je t'ai toujours dit, ma chérie, si tu vas suivre, je sais que tu ne peux pas suivre. Mais tu sais, Facebook a une manipulation très fantastique. Les gens vont venir te dire, tel a dit que, mais ce n'est pas tel qui a dit que, ce sont eux.
qui ont dit que parce qu'ils ont au moins 10 faux profils. Donc, comme ça, quand tu as dit, envoie-moi la capture d'écran. La personne va t'envoyer la capture d'écran que c'est elle-même qui a parlé là-bas pour t'envoyer. C'est une anglaise. 15 ans, 17 ans en Angleterre. Caractère des anglophones. Oui. Et d'abord, une fille banjounaise qui a été levée et formatée par son papa, qui s'appelle Monsieur Mba Albert, dit à comme deux. Donc, c'est une fille tellement sage. Elle peut ne pas être intelligente, mais la sagesse a débordé son entendement. Donc, ce qui fait que je comprends le game de partout. Et voilà pourquoi, pour que je comprenne le game de Facebook, il a fallu que j'entre dans le game. Donc, on descend très bas. Et on comprend. Tu ne peux pas parler du tennis. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas prendre un jeu de tennis. Tu es encore terrain. Mais pourtant, tu ne sais pas. Tu es en train de jouer on appelle ça comment? Tu es en train de jouer le basketball. Et tu es là, tu es dans un stade de tennis. Non, pour jouer le stade de tennis, pour jouer dans un terrain ou quoi là de tennis, il faut être en train de jouer le tennis pour comprendre le tennis. Donc, le jeu des Camerounaises de Facebook, il fallait que j'entre dans Facebook. Je joue le jeu. Je vois à quoi ça ressemble pour comprendre le jeu et maintenant pour analyser le jeu. Do you understand? Pour finir par dire que Pamela, tu restes une petite sœur, franchement, que j'aime beaucoup. Et je n'aimerais pas que les gens doivent te mettre dans la distraction. Tu as fait un post pour dire que désolé, je me suis désabonnée. Ça m'a beaucoup plu. Toi-même, tu as vu, j'ai liké, je t'ai appelé ce soir. Là, c'était hier soir, je t'ai appelé. Tu as dit, bravo. Tu as le voyage de l'enfant, tu as son passeport à faire, tu as ton visa à prendre, tu as des trucs que tu dois mettre en place et tu as des trucs que tu dois déposer. Tu as des projets que tu dois faire au Cameroun. Tu as besoin de la concentration, ma chérie. Bien sûr, tes fans t'aiment, tes soeurs et tes frères t'aiment, mais à un moment donné, tu dois te donner le temps pour faire les choses bien. Et pour cela, tu peux parfois couper tes directs, tu fais après 2 jours, 3 jours, ceci, cela. Tu comprends? Mais les gens ont pris ton post là un peu très mal. Parce que je ne peux pas vous mentir, même ma petite soeur Ashley m'a demandé est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un problème. Et je suis sûre que c'est quelqu'un qui lui a envoyé ma petite ce matin. Je lui ai dit que mais non, il n'y a pas de problème. J'étais en ligne avec Pamela hier soir, j'étais en ligne. C'est elle encore qui m'a même réveillée ce matin parce que je lui ai envoyé un message hier dans la nuit, elle aussi, elle dormait déjà, on a causé. Et tu es une fille, en fait, tu es une fille aimable. Les gens peuvent te voir. Tu sais, Facebook, c'est le mensonge total. Les gens même qui sont méchants se passent pour des gens tellement gentils. Et les gens qui sont tellement bien se placent pour des gens tellement... se fait passer pour des gens tellement, tellement gentils. Pourtant, c'est des gens méchants. Méchant pourquoi? Parce que tu ne peux pas calomnier quelqu'un avec qui tu marches. Je t'ai interdit de parler même de Lolo. Quoi. Je t'ai interdit de parler de Lolo parce que il faut qu'elle-même, ce qu'elle a fait, que ça joue dans sa conscience. Parce qu'elle sait, et elle le ressent encore, que jamais dans ma vie, j'ai eu le temps même de parler du mal de quelqu'un avec elle. Donc encore pire de parler d'elle avec quelqu'un d'autre. Mais de comprendre que moi qui voulais plutôt son bien, moi qui l'ai aimé comme une sœur, qui était là peut-être pour moi pendant mes moments que je traversais difficiles. Parce que même quelqu'un rien qu'à qui tu dis bonjour, la personne te dit bonjour. En retour, il faut respecter. Parce que ça, c'est toujours ce qu'on appelle le soutien. Donc, je ne peux pas manquer le respect du soutien qu'elle m'a donné. Tu comprends? Mais de comprendre que cette même personne-là te calomnie, ça fait un peu un jar. Tu comprends? Parce que moi... je ne sais pas être hypocrite en fait. Je ne sais pas être fausse avec les gens parce que je n'ai pas de patience pour être fausse avec les gens. C'est soit c'est ça, or it's not that. It's either that or this. That's it. Et je voulais lui donner le temps qu'elle-même, elle se mette dans son petit coin et qu'elle se demande, mais pourquoi je parlais de cette dame? Est-ce qu'on fréquente les mêmes milieux? Est-ce qu'elle était avec moi parce qu'elle attendait quelque chose? Est-ce qu'elle profitait de moi ou est-ce que je bénéficiais plutôt d'elle? Est-ce qu'elle a toujours aussi été là pour moi dans le côté, dans un sens positif pour m'élever? Est-ce que beaucoup de choses? Parce que ça m'a un peu écœuré que ce sont ses propres gens dans ces groupes qui viennent me dire voilà, ta soeur Lolo a dit ceci, il faut te méfier. Comment je dois me méfier de quelqu'un que j'arrive chez elle, je mange? Elle a fait une belle cuisine pour moi, je ne peux pas mentir. J'ai mangé parce que j'aime vivre avec les gens avec amour.
J'aime vivre avec les gens avec un seul Ma boss cœur. l'a dit, Tu il faut comprends? arrêter Parce d'aller que c'est manger chez plus... les gens. Hein? Il faut arrêter d'aller manger les sauces gombo chez les gens. Non, c'est un peu comme si... Écoute, femme. C'est un peu comme si tu me disais de ne pas venir manger chez toi. Ah Parce que non, quand je moi suis c'est avec moi. toi, Oh. je me dis que tu es avec moi comme je suis avec toi. Tu comprends? Non, il faut... Non, soyons sérieux. Comme tu es avec les gens, tu ne peux pas avoir les arrière-pensées. Parce que si C'est tu as vrai. les arrière-pensées, l'amitié ne va même pas commencer, en fait. Les trucs de sœurs et sœurs, ça ne va pas commencer. C'est pour ces raisons qu'on essaye de ramener les gens et leur dire, soyez vrais. Tu comprends? Soyez vrais Et envers en vos plus, tu sœurs. m'avais dit que tu avais bien aimé la sauce Soyez gombo vrais et tout, quoi. envers vos amoureux, soyez vrais envers vos maris. Tu m'avais fait la talakou. Tu dis quoi? Tu m'avais fait la talakou de sa sauce gombo. Qu'elle t'avait bien fait la sauce gombo. Non, je ne peux pas te mentir, sa sauce gombo jusqu'à présent, parce que moi, je ne connais pas saboter ce qui ne doit pas être saboté. Sa sauce gombo était impeccable. Hein. Si c'est en cuisine, franchement, elle est impeccable en cuisine. Hein. Non, franchement, Lolo, elle est propre et elle est impeccable en cuisine. Donc, je ne sais pas mentir sur les gens, parce que ça ne sert à rien de mentir. Elle m'avait fait un bon DG, elle m'a fait une bonne sauce gombo. Je ne peux pas mentir parce que même Dieu va me punir. Je ne sais pas. Bref, moi, je ne sais pas mentir. Hein. Je ne sais pas saboter les gens parce que ça n'ajoute pas à ma beauté, ça n'ajoute pas à mon argent, ça n'ajoute pas le fait que je sois qui je suis. Il faut dire la vérité là où il faut dire la vérité. Seulement, ce qui m'a énervé, c'est le fait d'aller parler de moi à gauche, à droite. J'aime pas ça. C'est un peu un manque de respect pour moi. Et c'est pas parce que je suis amie avec des gens qui doivent oublier un peu la position de chacun. Tu comprends? La position de chacun doit être la position de chacun. Elle est elle et je suis moi. Et jamais je serai elle et jamais sera moi. Tu comprends? Si on respecte ces règles-là, les choses marchent plus mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est ça, quoi. Donc, si tes gens ont... Si tu as une question à me poser, tu me poses. Si tes gens ont une question à me poser, elles me posent. Et sinon, moi, je vais vous dire au revoir. Oui, j'ai pas qu'une question à te poser. Ma première question est de savoir qu'est-ce que tu en penses du comportement de... Moi, excuse-moi, hein, moi, je vais pas l'appeler comme tu l'appelles, hein, hors de question. Hein. Ça, je suis comme je suis. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle fait sur la toile par rapport à toi et moi? Ben, Pipitolo, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Étant donné que tu l'as connue, tu l'as fréquentée, tu es même allé jusqu'à chez elle et tout. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je pense que si ça s'avère vrai ce qu'on dit qu'elle fait, comme des directs et puis elle est face, je pense que c'est un peu enfantin. Je pense que c'est un peu enfantin et que c'est méchant parce qu'elle sait pertinemment. Je le dis, je jure, au juste et dimanche, je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur la tête de mes 2 enfants que toi, te connaissant personnellement, tu ne lui as rien fait de mal. Et me connaissant personnellement, je ne peux rien faire de mal à cette femme. Mais si elle fait ce qu'on dit qu'elle fait, franchement, je pense qu'elle doit un peu reprendre la conscience et comprendre que ça ne va pas l'avancer en fait. Nous détester gratuitement, c'est pas que on rêve de son amitié, mais on rêve d'une paix. Tu comprends? Une paix intérieure qui veut dire c'est pas l'amitié de quelqu'un qui importe, mais c'est de savoir qu'on est en paix avec soi. Donc, elle doit rêver d'abord à sa paix à elle. Parce que si elle nous en veut, est-ce que c'est pour rien? Franchement, elle ne se donne pas une paix. Et elle n'aide pas ces personnes-là qui viennent la soutenir, sachant qu'elle-même, elle sait. Tu sais, quand tu pars en guerre, et tu sais que c'est toi qui as attaqué, mais tu sais que ces gens qui te suivent ne savent pas que c'est toi qui as attaqué. Non, c'est pas bien. Il faut leur dire au moins la vérité, que c'est toi qui as attaqué ces 2 personnes. Hein? Il faut leur dire que ces 2 personnes étaient tranquilles. C'est toi qui as commencé à leur provoquer. Parce que moi, pour toi, je suis témoin, Pamela. Pour toi, moi, je suis témoin. Tu m'as même dit et tu m'as répété que moi, et en ce moment, tu lui donnais trop de respect. Et je t'ai dit même des mains, continue à lui donner le respect que tu donnais. Parce qu'elle est plus âgée que toi. Je ne fais que dire que ma bosse a dit, je ne sais pas ce que j'ai fait à Tata Lolo. Je me rappelle ce jour, Pamela. Je jure sur la tête de mes enfants qui sont rares et on est là. Tu étais couché à l'hôpital, tu avais un truc là qui te dérangeait au pied. Oui. Et qu'on a même failli t'amputer le pied. Tu étais tellement dans une douleur, tu pleurais. Ce jour-là, j'ai bien dit à Lolo, n'appelle pas cette fille maintenant. Attends au moins que sa maladie passe. Elle sort de l'hôpital. Elle t'a appelé. Elle a hurlé sur toi comme si tu étais un enfant. Même un enfant le respecte. Et c'est là où tu as voulu faire un direct. Ma petite soeur, dépose.
calme, dépose ton cœur, calme ton cœur, mamita, calme. J'ai calme ton cœur. Pour ça, franchement, jusqu'aujourd'hui, je te donne chapeau et je te donne mon respect parce que tu m'as écouté. Donc, si aujourd'hui tu ne m'écoutes pas, franchement, tu as vu, je ne suis pas fâchée de toi, non. Je t'ai dit 1, 2 fois, ne fais plus les dièses. Tu fais, est-ce que tu as vu me fâcher? Non, parce que franchement, tu as eu ta patience. Tu lui as donné sa place de grande sœur, donc d'aînée. Disons comme ça, tu lui as donné sa place d'aîné. Mais elle n'a pas, parce qu'une grande sœur, une aînée qui ne peut pas prendre sa place. Mon frère, tu te mets dans la boue. Ça veut dire, si un enfant, tu as 10 ans, l'enfant a 3 ans, il va te donner ta place de 10 ans. Et que tu refuses, il va aussi te contrôler et jouer avec toi comme un enfant de 3 ans. On est d'accord. Donc, quelque part, pour toi et elle, moi, je suis témoin que ce que ça fait. Oui, parce qu'elle n'aurait pas dû t'appeler. Tout simplement parce qu'elle a compris, les gens lui ont dit, parce que je me rappelle, les gens lui avaient dit que tu es parti faire le Congo. Moi, je suis quelqu'un qui a les cheveux jusqu'à ici, blancs. Vous avez vu mes cheveux, tu as vu les cheveux naturels, non? Oui. Mais quand on avait dit que tu as dit qu'on n'a pas les cheveux sur la tête, on a les monjeux jusqu'au milieu de la tête, machin a fait ceci. Mais je lui ai dit que, est-ce que tu as les monjeux? Plus ou moins, pas vu ses cheveux. Je lui ai dit que tu as les monjeux. Elle a dit un peu. Je lui ai dit que moi j'ai les monjeux. Elle a dit que non. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui te dit donc que c'est vrai? Hein? Qu'est-ce qui te dit que ce qu'on a dit c'est vrai? Est-ce que je n'étais pas entrée à l'hôtel avec toi? J'avais moi vu ses cheveux. J'étais entrée à l'hôtel avec toi, non? Et sa petite sœur. Hein? Elle était déjà coiffée, j'avais vu ses cheveux, maman. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'ai demandé, j'ai demandé que, est-ce que Pamela a vu les cheveux de quelqu'un? On est parti dire que, tu as dit que, où c'est qui là, non, que petit là, Niad Barano, qui l'a sorti avec, où c'est quoi. Niad Barano était venu dans votre chambre. Il est venu avec, il vous a ramené le poisson. Il a pris la voiture, il t'a accompagné. Vous avez acheté le poisson au restaurant, je me rappelle. Mais moi, je dis que moi, je ne mange pas de poisson. Parce que moi, j'ai un ventre très fragile. Et j'aime pas l'odeur du poisson dans ma chambre d'hôtel. Donc, je préfère mourir affamé. Vous avez acheté votre poisson là-bas, vous avez mangé. Parce que le jour là, je me rappelle, il a même dit que, ouais, moi aussi, j'ai envie un peu de voir la pause. J'ai dit que moi, je suis fatigué, je dors. Mais tu te rappelles bien. Il dit que non, je dors. Mais maintenant, comment vous étiez 3 ou 4 dans la chambre? On dit que tel a couché tel. Il était venu juste une seule fois dans votre hôtel. Et parce qu'il parle la même langue que Rêve, c'est tout. Hein? Il est venu juste parce qu'il est le frère de Rêve, et c'est tout. Maintenant, quand j'entends, je lui dis, est-ce que donc ce qu'on a dit, est-ce que c'est vrai? Elle dit non. Je n'ai jamais parlé de ce jeune homme-là. Je n'ai jamais parlé de ce jeune homme. Mais cette histoire sort d'où? Moi, je n'ai jamais parlé de ce jeune homme. Hein. Tout ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il avait enlevé le... On appelle ça là. Comment on appelle le truc là? Détecteur de fumée. Je voulais que c'est interdit de fumer dans la chambre à l'hôtel. C'est tout. La douille de vos chambres dérangeait un peu. Voilà. Donc, il vous a aidé à changer l'ampoule. La douille l'a dérangé, donc il a réglé la douille. Non, ma boss l'a dit. Non. C'est tout ce qu'il avait fait, les parties. Non. Donc, c'est à cause de ces 2 problèmes-là qu'elle a ramassé. Elle a commencé à vouloir hurler dessus. Toi, tu as dit que je ne tolère pas, et tu avais raison. Ma boss l'a dit. Je ne tolère pas, même mon père qui m'a mis au monde ne hurle pas sur moi. Hein? Ma boss l'a dit. Ça ne me plaît pas. Moi, je vais faire un direct. Je t'ai dit que ne faites pas le direct. Et vrai, tu as compris jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu avais fait un direct? Non, ma boss tu t'es calmé. Ma boss l'a dit, tu m'entends? Hein? Oui. Il n'a rien arrangé du tout. Il est venu faire son bordel. Il s'est mis à fumer, que ça ne se fait pas. Après, il a enlevé dans le cru qu'il est comme ça va plus sonner. Donc, je pense que je ne sais pas comment la dame blanche à l'accueil, je ne sais pas comment ils ont su ça à l'accueil là-bas. C'est là que la dame est venue parce qu'il avait du mal il avait du mal à remettre le truc. C'est moi qui suis allée dire à la dame que notre frère qui est monté dans la chambre, il voulait fumer, donc il a enlevé le détecteur de fumée. Maintenant, il a du mal à le remettre. Et la dame a dit que normalement, on ne fume pas dans la chambre. C'est l'amende dessus, c'est combien de machin. Et si ça ne se remet pas, il doit payer. C'est là que j'avais demandé à la soeur de Pipito de mettre ce garçon dehors. Parce que moi-même, d'abord, je ne fume pas. Quand je suis au pays, bon, je fais semblant de fumer, mais réellement, je ne suis pas une fumeuse. Tu comprends? Mais je n'ai jamais parlé de lui, ni même de cette histoire sur Facebook. Donc, ça sort d'où que j'ai dit qu'il a couché avec qui je suis dans le... Bon. Donc, pour éclaircir, c'est que franchement, à la base, tu la respectais beaucoup. Tu causais souvent avec Rêve et tout. Mais je ne sais pas ce qu'elle a un
problème avec, si tu es ami avec elle, tu n'as pas le droit de faire le direct, tu n'as pas le droit de poster quelque chose. Elle a un problème avec les gens qui viennent liker. Donc, dès qu'elle voit que quelqu'un est ami avec elle et que la personne vient liker ton post ou bien venir commenter, ça peut la tuer seulement. Donc, elle n'aime pas que... Mais c'est de la jalousie. Tu dis, j'ai vu comment tu as commenté chez la boss lady, ne pas plus commenter là-bas. Les gens commentent pour te donner le paradis. Hein? Les gens commentent parce que ça leur est intéressé. Ils se disent qu'ils ont leur opinion à donner. Hein? Il y a des gens qui donnent leur opinion négative sur mon truc. On apprend à partir de ce que les gens disent. Les gens peuvent dire quelque chose de négatif de toi dans ta vidéo, dans ton direct. Ne veut pas dire que tu vas directement. Et c'est pour ça que je t'ai toujours dit, ne les bloque pas. Parfois, tu ramènes même les gens qui t'ont détesté à t'aimer. Pourquoi? Parce que tu leur montres réellement qui tu es. Parce que les gens viennent déjà avec des idées dans la tête contre toi et ils te lancent des mots et toi aussi tu t'enflammes et tu les bloques. Pourtant, c'est des gens qui ne sont pas venus vraiment avec des mauvaises intentions, mais c'est des gens qui sont venus déjà avec des trucs bien fondés dans leur tête. Mais quand tu leur présentes qui tu es réellement, tu comprends? Parce que le faux, ça ne se cache pas. La vérité aussi, ça ne se cache pas. Si tu es une personne de vrai, les gens vont reconnaître. Si tu es une personne de faux, les gens aussi vont reconnaître. Parfois, il y a des trucs, les gens te lancent les trucs en faux profil. Tu les bloques, les faux profils, là, je te dis que ce sont des personnes réelles. Et même ces faux profils qui ont la haine là, on peut leur ramener plutôt à l'amour. Parce que la haine détruit. La haine n'a jamais avancé quelqu'un juste parce qu'on me prouve le contraire. Mais l'amour a toujours avancé quelqu'un. Non, ça c'est sûr. Non, attends, ma boss le dit. Voilà l'amour de flot. Ma boss le dit. Même si on dit que c'est faux, mais je dirais que c'est réel. Parce qu'elle n'a pas peur de perpétuer. Perpétue n'a pas peur d'elle. Tu comprends? C'est deux femmes qui peuvent bien se confronter, qui se sont confrontées pendant des années. Elles n'ont pas demandé la vie de quelqu'un pour se confronter. Et si aujourd'hui elles décident de faire la paix, c'est pas parce qu'elles ont peur de X ou de Y. Est-ce que tu comprends? Donc, si des sœurs comme ça sont venues faire leur paix, vraiment, ceux qui sont les meilleurs, les amis proches, comme Aline Zomumbenla, comme elle est proche à Perpétue, vraiment, ma sœur, tu ne dois pas te mettre plutôt à lui vouloir l'enfoncer. Au contraire, accompagne-la dans sa paix. Parce qu'après, vous lisez les Bibles. Qu'est-ce que Dieu dit? Je te donne ma paix. La Bible camerounaise. Mais c'est rien. Si elle a fait sa paix accompagnée dans même si vous avez été à clasher et que maintenant elle a dit qu'elle en a marre du clash, ça veut dire qu'elle-même elle est fatiguée. She's tired. Aidez-la quand même à sortir de cette merde-là. Hein? Vous croyez que vous allez l'accompagner jusqu'à quand elle aura 100 ans? Tout dans les clashs. Vous ne voyez pas que pour son petit enfant là qui grandit, sa petite belle fille là, vous ne voyez pas que c'est moche? Elle va dire quoi sa petite fille? Elle va passer à côté, elle ne peut même pas bien marcher avec sa fille parce qu'elle a peur qu'on peut casser les œufs sur sa tête. Excuse-moi ma bosse, excuse-moi. Angela, il faut poser des questions qui concernent Boss Lady et non qui concernent la soeur de Pipito. D'accord? Si vous avez des questions à poser, écrivez ici là. Moi, je lis, elle répond à vos questions. Parce qu'il y a Angela qui dit... Elle a posé quelques questions par rapport à... Mais je veux savoir ce que pense Rêve, car elle gesticulait beaucoup. Genre, elle faisait ton atalako, quoi, ma grande soeur. Qu'au jour d'aujourd'hui, Rêve pense à quoi par rapport à tout ce que sa soeur est en train de faire sur Facebook, te concernant. Rêve, c'est d'abord une fille qui a beaucoup fréquenté. Rêve, c'est une fille sage. Mais vous savez, dans la vie, elle ne peut que prendre le côté de sa soeur. C'est naturel. Vous comprenez? C'est naturel et moi, je ne la veux pas. Ça, franchement, je ne la veux pas parce que elle doit d'abord protéger sa grande sœur. Mais c'est à sa grande sœur de se poser la question, est-ce que franchement, je dois ramener ma petite sœur dans ce qui est injuste? Quand je sais intérieurement, parce que quand je parle là, même Lolo, si elle voit ce direct, elle saura que c'est elle qui a tort. Elle saura que c'est elle qui a dit aux gens que n'allez pas commenter chez la boss lady. N'allez pas liker les posts de la boss lady. Oh, la boss lady a fait ceci. Oh, est-ce que vraiment c'était bien? C'est ce qu'elle doit d'abord dire à sa petite soeur. Sa petite soeur doit lui poser la question à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre toi et elle? Voilà, c'était ma deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et elle? C'était ma deuxième question, donc explique-nous. C'était une soeur que je voyais, vous étiez bien ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé, ma grande soeur? Vraiment, si tu as fait comme ça, ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Quand tu as mis avec les gens, essaye un peu de garder un peu tes mauvaises habitudes pour toi.
et vis avec la personne dans le réel. Parce que on ne m'utilise pas. Quand je donne, c'est parce que je veux. On ne m'utilise pas. On ne peut pas me manipuler. Jamais de la vie, personne. Et la personne qui peut me manipuler, ne me manipule, n'est même pas née. Ne naîtra jamais. Hein? Et n'a jamais été née. Pour ne pas dire que peut-être ce que je lui ai donné, c'est parce que je voulais. C'est pas parce qu'elle m'a demandé. Hein. Non, c'est parce que je voulais. Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu peux arriver, tu vois peut-être la greffe qui est sur la tête de quelqu'un, tu dis j'aime pas ça, tu lui donnes. Tu as peut-être un sac à main ou un truc. Tu vois comment quand on était en Belgique, est-ce qu'elle te connaissait? J'ai pris des trucs, je t'ai donné parce que j'en ai. Je suis en position de pouvoir te donner. Toi aussi dernièrement, tu as voulu m'envoyer les produits de beauté, non? Tu m'as dit ma boss lady, il faut que je t'envoie les produits des mains, les produits des pieds. Mais je t'ai dit que mamie, pardon, l'argent, la garde ça là-bas pour toi. Moi, même si tu m'envoies les produits de main, tu perds ton temps. Parce que quand moi je suis habillée ici, je dose seulement mes mains dans les produits de beauté et les produits des cheveux. Donc, ça me brûle les mains matin, midi, soir. Ne perds même pas ton temps avec moi. Et je ne sais pas tout que je cache parce que moi, je n'ai pas honte de mon corps. Mon corps, c'est pour moi, ça m'appartient à moi. Et ça ne me fait pas manquer un homme dans ma vie. Ça ne me fait pas que mes enfants ne m'aiment pas. Et je ne sais pas, c'est parce que, c'est pas que je n'ai pas les gants au travail, mais c'est que c'est comme ça que je suis. Donc, quand je vois le travail, quand ça m'énerve, allez, je prends seulement mes mains, je commence à travailler. Putain, il faut porter les gants. Donc, ça doit me brûler les mains. Donc, si tu me donnes tes produits, tu vas perdre seulement ton temps. Hein? Tu comprends ce que, est-ce que je n'ai pas l'argent pour acheter tous les produits du monde que je veux? Je n'ai d'abord pas le temps même d'abord d'essuyer les produits pendant des heures sur mon corps. À chacun sa chose. Peut-être je suis nulle en ça. Mais je suis quand même bien en business. Et je suis quand même bien pour donner le sourire. Bon, il y a encore une autre question. Oui. Qui me pose encore une autre question là-bas? Bon, si vous avez des questions à poser, écrivez. Hein. Bon, moi, ma deuxième question, c'était... Attends, ça, c'est encore les pubs, ça. Ça gesticule partout sur la toile avec les faux profils, jusqu'au groupe, jusqu'à même YouTube. Comme quoi, ton amitié, notre amitié est terminée, ça a cuit. Et tout ça là. Ben, si tu peux dire un mot par rapport à ça. Elle et moi, la diva, l'artiste et moi, on n'est pas amis. Hein. Nous sommes sœurs. Nous ne sommes plus amis. On a traversé le degré d'être amis. Vous connaissez le genre que la boss lady parle ses problèmes de vie quotidienne avec Pam. Hein? Ça veut dire qu'on a traversé. Je ne me sens jamais confortable de parler, même avec ma petite sœur Ashley. Je n'ai jamais parlé de mes problèmes personnels avec Ashley. Jamais. Vous pouvez l'appeler, elle va vous dire que je n'ai jamais parlé de mes problèmes personnels avec elle, encore pire avec mes autres sœurs. Mais je me trouve confortable parce que, en fait, ça fait du bien. Vous voyez, on paye. Est-ce que vous savez, on paye chez nous on appelle ça counselor. On paye, il y a certaines personnes que c'est leur travail de t'écouter, d'écouter tes peines et tes problèmes et tu leur payes. Par exemple, quand tu as le mariage qui te dérange, n'est-ce pas, tu parles chez quelqu'un, tu parles, machin, il vous arrange. Donc, quand tu as des problèmes de toi, tu as les problèmes psychologiques. C'est pareil avec Pamela. Pamela, je me trouve confortable, pardon. Je me trouve confortable à parler mes problèmes personnels. Quand elle dit personnel, elle dit extra personnel avec elle. Sans avoir peur que demain, elle va venir mettre sur Facebook. Parce que si elle met sur Facebook, c'est la honte pour elle, c'est pas pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Parce que quand elle va mettre ça, vous allez comprendre que dans la vie, chacun a ses problèmes, non? Hein? Ce n'est pas parce que peut-être qu'on a dit que je suis possédée. Je n'ai pas de cœur comme vous, Massa. Je n'ai pas de ventre là comme vous. Si mon cœur me fait mal, vous voulez que mon cœur est fait en acier ou bien en pierre, Massa. Bon, j'ai aussi mes problèmes. Il faut que j'ai quelqu'un avec qui je peux parler. Depuis des années, je n'ai jamais eu quelqu'un avec qui je parle de mes problèmes personnels. Nami, je parle de mes problèmes personnels avec Pamela. Oh, la honte, oh. Oh, tu sais comment si tu veux dans les taquineries, hein? Oh! Non, c'est ma petite. Non, ça, tu laisses ma petite ça à vie. J'ai ton adresse dans mon téléphone. Tu fais même des problèmes. Tu veux faire le direct en arrivant devant ta porte. Je casse ça, tu appelles la police. Tu as compris maintenant? Je suis une carac. Demande seulement à Chef, ça te dit. Je suis. Oh, tu me connais pas. Oh, les faux profils de Pipito. Oh, les groupes de Congosa. Il n'y a jamais le jour que toi et moi, ça va. Non, il n'y a jamais le jour. Ma petite soeur, tu es une fille tu es une femme très respectueuse et une très bonne mère d'abord. Ça, une très bonne mère à soutenir. C'est comme ce matin. Ce matin, je ne peux pas te mentir. Ce matin, j'étais en ligne en vidéo avec Flore. Quand j'ai vu la façon dont elle s'occupait de sa maman, je t'ai parlé de ça. Oui, tu m'as dit ça. Tu me dis donc.
Oh, elle fait la cuisine à sa maman, elle fait le couscous, elle te dit, ma boss, elle dit, pardon, je m'occupe un peu de la maman. Elle regarde la maman comment elle mange. Mais comment tu ne vas pas aimer ce genre de personne? Hein? C'est des trucs qui sont essentiels. Oui, parce qu'elle fait ça dans la vie privée et toi. les gens lui jugent sans savoir vraiment qui elle est dans la vraie vie privée. Parce que Voilà, tous les gens veulent seulement qu'on met sur Facebook. Oui. Hein? Hein, voilà, les gens confondent la réalité et le virtuel. La réalité, c'est un autre truc. Non, mais je ne peux pas te mentir, ça m'a fait chaud que la façon dont elle s'occupait de sa maman. Hein, la pauvre. Elle m'a dit, ma pauvre, c'est dit vraiment. Moi-même, j'étais déjà, ma chose fatiguée. Je suis là comme ça, tu vois, c'est moi qui je m'occupe de la maman. Je fais ma formation, comme tu dis, qu'on doit aller travailler. Moi aussi, je suis allée chercher le travail. Je fais ma formation. Vraiment, les problèmes, ça ne m'avance pas. Ça ne m'avance pas. Et ça, regarde, pendant qu'elle posait, moi, elle avait ses assiettes, elle essuyait son meuble, elle faisait la propreté et après elle faisait à manger. Elle a fait une bonne chose concombre à sa maman, nourrir sa maman. Mais comment tu ne vas pas aimer une fille que tu vois, elle est en train de chercher, fouiller la paix, mais c'est lui. Ouais, pourquoi tu me fais emballer les salives comme ça en direct? Tu me fais emballer les salives en direct? Maman, sauce pistache. Si tu voyais alors la sauce, en plus avec le bunga, ma chérie, c'était en disant la matin, la bon appétit, moi-même je salivais. Oh, ça petit. Mais moi, je ne connais pas préparer ça ici. Parce que si elle prépare, mange seule. Ce que tu manges seul n'a jamais le goût. Moi, il faut seulement que quand elle rentre au pays, elle a construit ma maison. Donc, je mets l'orphelinat collé à ma maison. Donc, quand je dis, venez me livrer 10 sacs de riz par semaine, c'est pour moi et mes enfants que je veux mettre dans ma maison. Je ne fais pas l'orphelinat à gauche, moi j'habite à droite. On va habiter ensemble. Ça veut dire, par jour, je choisis. Je dis qu'aujourd'hui, telle famille vient dormir. Je vais mettre une chambre dans la maison, si bien que dans la chambre, je choisis telle famille. Je ne dors jamais seul dans la maison et mon frère. Parce que les enfants de Mbengsi vont rester avec. Je ne veux pas aller rester au Cameroun toute seule. Donc, ça veut dire que je vais dire telle famille, vous venez dormir dans la grande maison avec moi. Ils viennent dormir. Que j'ai fait mes dépendants et mettre toutes les familles là-bas. Je vais mourir heureuse parce que j'ai tracé mon existence. J'ai tracé, j'ai ma vision à moi. C'est pour ça que j'ai dit que je travaille jusqu'à quand je n'ai plus le souffle. Le souffle du Congo, ça là, je n'ai pas. Le souffle de la haine, je n'ai pas. Le souffle de la rancune, I don't have it. Pardon. Donc, si vous voulez fouiller et jouer votre Champions League, allez jouer ça allez jouer ça ailleurs. Go and play that somewhere else, not with me, because I do not have time. I do not have time. Donc, sur ce, ma chérie, il faut que j'ai envie de faire mon riz sauté avec le mbunga. On m'avait envoyé le mbunga l'autre jour. Donc, on m'avait fait mon riz sauté avec le bon mbunga. Écris-moi seulement vite, inbox, comment on fait ça. J'ai le manjanga, j'ai le bunga, j'ai le piment. Tu ne mets pas le piment jaune. Quand je fais un bon riz sauté, je mange. Parce que non, vraiment. C'est quoi? J'ai ma dernière question. J'ai ma dernière question. Oui. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pipito pour que ça n'arrive là, quoi? Parce qu'au départ, on était amis, en tout cas, vous étiez amis parce que je ne peux pas me mettre dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'élément de... Je ne sais pas. C'est quoi la goutte d'eau qui a débordé le vase? Voilà. Qu'est-ce qui est la chose qui a fait en sorte que vous vous séparez? Attends, donne-moi une seconde. La goutte d'eau, c'est que, tu sais, dans la vie, il faut éviter de détester les gens. Tu comprends? Il faut éviter d'en vouloir les gens. Alors, quand la personne commence. Tu vois, la personne commence 1, tu plies le doigt, 2, tu plies le doigt. Quand tu sais que tu es une personne qui peut prendre jusqu'à 5, à 4, fuis. Tu comprends? Parce que dès que tu vas plier le 5e doigt, ça veut dire que tu vas détester la personne. Donc moi, je plie souvent jusqu'au 3e doigt. Quand je ne peux plus, je sors. J'aime pas les gens qui sont avec moi et puis derrière pas parler de moi. J'aime pas. Si tu as à me dire, ce n'est que naturel. Tu comprends? Je ne suis pas devenue le lion ni une sorcière qu'on ne peut pas me dire que vraiment ma boss t'a dit ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu comprends? Nous avons tous des erreurs. Toutes et tous des erreurs. Si j'ai fait ce qui ne t'a pas arrangé, ce qui n'était pas bien, peut-être je le fais inconsciemment. Tu viens me dire, vraiment ce que tu as fait n'est pas bien. On ne se met pas, on se place devant, on parle d'une femme comme moi. Non, j'aime pas le mépris en fait. Mon amour pour des personnes, ça ne veut pas dire que
je manque à qui donner cet amour. C'est parce que je suis née avec amour. J'ai été élevée avec amour. Et je suis remplie d'amour que si je ne le donne pas aux gens, ça va m'étouffer. Tu comprends? Ça va m'étouffer. Parfois, tu m'appelles même à minuit, je chante, je danse. Je suis en train de chanter. C'est parce qu'en fait, l'amour a débordé dans ton corps. Donc, ton corps est 5 litres de contenance, mais tu remplis ton corps avec 10 litres d'amour. Tu vas respirer comment? Tu ne peux pas. Pendant, il y a les gens qui contiennent 5 litres. Mais dans leur 5 litres, là, 4 litres, c'est la haine et la jalousie. Et un seul litre, c'est l'amour. Tu comprends? C'est ça. Mais doucement et progressivement, les gens peuvent changer la haine en amour. Parce que la haine n'apporte personne nulle part. Mais l'amour, plutôt, peut t'ouvrir des portes que tu ne peux pas t'en passer. Et voilà pourquoi il t'avait dit, jamais je vais faire un vrai direct de clash sur mon mur. Parce que toi-même, tu connais mon genre d'amis que j'ai, que ce soit au pays, que ce soit dans le monde entier. Je ne me dois pas, j'ai pas droit à l'erreur. Ce sont des gens qui me regardent. Ce sont des grandes dames, des grands messieurs qui me respectent. Je ne peux pas, même si je descends dans la boue, il y a une quantité de boue que je dois descendre, ma soeur. Tu comprends? Je ne peux pas descendre à un niveau très bas. Je pense que le niveau très bas que je suis descendu, c'est quand j'avais franchement insulter la sœur Joséphine Bayan. C'était la seule fois. Et que je parlais par rapport à un truc qu'elle avait fait, que l'autre avait dit qu'elle lui avait fait. Et ça m'a écœuré, ça m'a fait un peu très mal. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais en prise à elle. Mais franchement, c'est un truc que je regrette. Je dis non, franchement, je regrette. Et il faut la grandeur pour dire que je m'excuse même. Tu comprends? Je m'excuse de ce qui s'était passé parce que ça n'aurait pas dû. Cette dame ne m'a pas, elle m'a pas provoqué, elle t'a jamais rien fait. Oui, mais je me suis placée. Tu dis quoi? Elle t'a jamais rien fait de mal. Ouais, elle m'a jamais rien fait de mal. Non, soyons honnêtes, elle ne m'a jamais rien fait de mal. Et je me suis mis à l'avancée des mots. Mais c'était tout ça aussi, c'est toujours la manipulation. Tu comprends? Quand l'autre personne vient te dire, oh, elle a fait comme ça, oh, elle a fait comme ça te fait mal parce que tu ressens pour cette personne et tu ne prends pas le temps de vérifier si ce que ta personne dit est vrai. Tu comprends? Donc, en fait, j'avais été manipulée. Je sais pas, psychologiquement ou quoi que ce soit, j'avais été un peu manipulée. Donc, c'est ça, quoi. Tu as encore une autre question, je peux partir. Ben, j'ai un dernier truc à dire, mais en tout cas, par rapport à toi, que j'aimerais dire quand tu es là. Alors, j'aimerais vous dire, les internautes, que de mon papa, je suis la première fille, la première goutte. De ma maman, je suis la deuxième fille. Mais ma grande soeur métisse était décédée quand j'étais bébé. Depuis que je suis née, papa a vu, j'ai présenté à papa 2 personnes, 2 filles. Ma copine d'enfance, donc ma copine de Kribi, quoi, quand j'étais encore toute jeune. Douala, même pas Kribi, oui, non, Kribi. Et Solange Bi. Donc, si Solange Bi, déjà, je l'ai présenté à papa, et papa aime beaucoup Solange Bi, donc ça ne sert à rien de venir jubiler sur la toile, dire que, oh, Solange Bi a fait ceci, oh, Pamela a fait cela, notre amitié est finie. Non, comme elle a dit tout à l'heure, nous sommes grandes sœurs et petites sœurs. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez encore la chance d'avoir vos papas, vos parents. On ne présente pas n'importe qui à sa famille. D'accord? J'ai des amis, hein, Omi, Solambi, j'ai des amis partout, j'ai des sœurs partout, mais elle est la seule sur la toile, ou la seule depuis que je suis en Europe, que j'ai présentée à mon père. Donc, il faut vraiment arrêter vos sabotages gratuits là. Je n'ai pas le temps. Moi, je ne vous suis même pas. Ce sont les rapportages. On vient me dire, oh, on dit que. Je ne suis pas dans les on dit que. D'accord? La dernière fois, j'ai fait un direct par rapport à Solange Bi et Flore. Ben oui, quand on est petit, si quelque chose ne va pas, il faut le dire. Elle-même vous a dit que j'ai mon caractère, elle a son caractère. Même deux fois, en privé, quand Solange Bi, quelque chose ne me plaît pas, je dis à Solange Bi, ça, je n'ai pas aimé ça. Elle aussi, elle me dit des choses. Donc, il faut arrêter votre sabotage gratuit. Bien sûr, évidemment. Évidemment, même avec mes enfants, c'est comme ça que j'ai fait grandir mes enfants. Pour qu'ils aient la confiance en eux, en fait.
De comprendre que même si tu es au travail, si un jour ils ont un patron et que le patron fait ce qui n'est pas bien, ils savent que si on peut parler à notre maman, on peut parler à notre patron, on peut parler à notre collègue, je peux parler à mon mari, je peux parler à ma femme, tu vois, il faut la liberté d'expression. Pour pouvoir vivre, il faut pouvoir communiquer. Et pour communiquer, quand on parle communication, on parle de pouvoir parler de ce que l'autre a fait qui ne te plaît pas, quoi. De pouvoir invoquer des problèmes, de pouvoir invoquer des trucs qui ne t'arrangent pas dans une relation, que ce soit amicale ou que ce soit amoureuse, ou que ce soit, je ne sais pas, frère ou sœur, ou même toi, je t'entends souvent avec tes enfants. Tes enfants te font souvent des petits reproches. Alors, c'est naturel. Le problème, c'est que tu as voulu parler du problème de Flore et je t'ai dit, qu'est-ce que tu as voulu parler? Tu as voulu parler, tu sais, les gens, ils vont te faire le retour des problèmes parce que tu as dit en direct que tu vas donner. Tu sais, parfois, il faut faire la récompense en direct. Parce que je suis quelqu'une que j'assume, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, même si vous détestez quelqu'un jusqu'à 1 milliard, quand ça me prend, que je vais dire que je ne me cache pas pour le faire, je n'aime pas me cacher. En fait, je ne connais pas faire l'hypocrisie. Tu comprends? Quand tu n'as pas dit que tu n'as pas été contente parce que tu ne voulais pas que je donne à Flore, puisque c'est toi qui as même d'abord évoqué cela, qu'il faut que il faut faire un truc, ma bosse, parce que c'est toi qui dis tout, la paix, donc il faut une récompense. Mais moi, j'ai pensé plutôt comme ça. Mais toi, tu aurais voulu que ce soit fait en sous-marin pour m'éviter, moi, les problèmes des gens qui devaient être énervés le fait que j'ai fait ce geste pour Flore. Voilà pourquoi tu as parlé de ça. Tu n'as pas parlé parce que tu étais mécontente du geste. Non. Tu étais mécontente de la façon dont le geste a été fait. Et je t'ai expliqué ceci. Je t'ai expliqué que non, il fallait montrer aux yeux du monde que la paix même on achète. C'est pas rien que les armes. Parce que les armes, on sait bien acheter les armes pour aller en guerre. On sait acheter les amis pour aller aider à détester. Mais maintenant, il faut aussi qu'on apprenne qu'on peut acheter la paix. Non, dis donc. On a acheté. Achetons la paix vivant. Hein? Achetons la paix la vivant. J'ai acheté, oui. J'ai mis ma contribution pour cette paix-là. Et cette paix-là va arranger nos deux sœurs. Et en arrangeant nos deux sœurs, ça va aussi nous arranger nous. Hein? On va bénéficier de cette paix. Voir la paix ne donne que la paix, mon frère. Quand tu arrives là où il y a des problèmes, imagine tu arrives dans un pays comme Iran, Irak. Tu ne peux pas avoir la paix parce qu'à tout moment, c'est trop. Non, en plus, en ce moment aussi, en ce moment, là-bas, c'est tôt, en ce moment, c'est. En ce moment, c'est tôt, là-bas, où c'est en Iran. En ce moment, chez eux, il y a la guerre. C'est encore repris. Eh oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu aimerais être là-bas? C'est pareil. Avec deux personnes, deux ceux qui ont des problèmes, ça fait que ça donne deux camps. Oui, ça donne deux camps. Et quand deux camps sont comme ça, même si quelqu'un... Parce que c'est ce que j'ai remarqué avec les gens sur Facebook. Dès que toi et moi, on est bien copines, hein, mais si on arrive, toi peut-être tu supportais peut-être que Flore, moi je supportais Perpétue. Dès que tu vois qu'on supporte, allez, ça nous fait aussi les problèmes. Donc ça a engendré trop de problèmes. Vraiment. Trop de séparation sur Facebook. Trop de séparation. Hein? It's time for peace. It's time for peace. La première des choses, malgré que les gens de l'UN, des Nations Unies, là, ce sont les premiers à jeter les armes pour détruire les pays des gens. Mais le premier truc qu'on parle beaucoup là-bas, donc quand tu arrives aux Nations Unies, il y a beaucoup de salles. Tu choisis la salle que tu vas aller écouter la conférence et si tu as intervenu, tu soulèves la main, tu interviens. La plupart des salles de conférence, c'est basé d'abord sur la paix et le bien-être de la femme et le droit de la femme et de son enfant. Donc voilà les premiers trucs et c'est ce que j'ai passé ma vie presque 6 ans à faire. Donc quand je suis sur Facebook aujourd'hui, je parle de la paix jusqu'à j'achète la paix. Maman, je payais mon billet d'avion 2000 €, 2000 livres, last minute, pour aller aux Nations Unies pour parler de la paix. Hein? Pour parler de la paix, je perdais mon business. Donc, si je peux parler ça sur Facebook, je m'assois dans mon lit, je me couche dans mon lit, je parle de la paix. Je vais parler. Et s'il faut que je donne les 2000 € là pour que ça achète la paix. Ma chérie, ça devait être le billet d'avion que devait partir pour dire que faisons la paix. On va même faire la fête de la paix là un jour. Tout le temps, on va faire la fête de la paix là, ici, là, tout sur Facebook. Ma boss l'a dit, il y a aussi, oui, il y a aussi les internautes, hein, c'est le français, les internautes qui, bon, ceux-là, je ne peux pas les en vouloir, ça m'a même beaucoup touché parce qu'ils se sont inquiétés pour moi.
en disant que mais depuis qu'on te connaît sur la toile, j'ai toujours été là pour toi pendant plus de 2 ans. Et comment ça se fait que tu n'as jamais fait ce genre de gestes à mon égard sur Facebook, mais tu vas faire des gestes, ce genre de l'aide financière aux gens qui, par derrière, te lançaient les pics et tout. Moi, je m'aurais dit à ces gens-là que si peut-être Flore ou... non, s'il te plaît, laisse-moi répondre à cette question. Je vais leur dire comment c'est. Bon. Vous savez, dans la vie, c'est pas rien que le matériel qui est l'apport que tu apportes à quelqu'un dans la vie. Il y a des trucs aussi que Pamela traverse, elle le traverse avec moi. Je suis là pour elle. Et c'est pas tout qu'on doit venir chanter sur Facebook. Vous ne savez pas peut-être ce que je fais dans sa vie. Elle ne vous a pas appelé pour dire la boss lady m'a fait ceci, la boss lady me fait ceci, oh la boss lady a acheté ceci pour moi. Non, elle ne peut pas le faire, c'est qu'elle devient gamine. Vous comprenez un peu? Elle devient gamine. La boss lady a prévu de faire ceci pour moi. La boss lady m'a soutenu quand je traversais tel problème. Hein? Ce n'est pas toujours le matériel. Parfois, parfois, c'est le côté humanisme, c'est ça? C'est le côté humanitaire de quelqu'un, ça dépasse l'argent. L'argent, tu peux le chercher. Hein. Mais pour avoir le cœur humain là, it's very hard. Dieu nous a créés tous avec. Mais les gens ont choisi de mettre le Satan dans leur cœur. Donc, quand on dit Satan, on dit que Satan. Satan en anglais, en bêtise. Satan. Et chez nous, en bamileke, on dit que Satan. Et en anglais, on dit devil. Oui, et en français, on dit le Satan. Oui. Quand tu as choisi de mettre le Satan dans ton cœur, comment tu peux vouloir la paix? Hein? Comment tu peux vouloir la paix? Vous ne savez pas que je peux donner aux autres, je ne donne pas. Quand j'ai donné là, vous n'avez pas dit que pourquoi tu ne donnes pas à tes enfants? Hein? Voilà. Je peux donner aux gens là, je ne donne pas. Est-ce que c'est la fin du monde? Oh là là là. Arrêtez aussi la distraction comme ça. Donc, vous avez autre chose à faire. Franchement, je suis sûre que vous avez d'autres choses à faire. Et mettez-vous à ce que vous avez à faire. Pamela et moi, là, ne venez même pas dedans. Vous allez perdre votre temps. Oui, vous allez perdre de votre temps. Gratuit comme ça, là, Njo. Il y a une là, elle ne fait que passer, venir t'appeler. Oh, on a dit que j'ai vu le faux profil qui a dit que c'est la même personne qui parle. Hein. Ce n'est pas... Donc, je vais te dire comment ils font. Ils créent les faux profils eux-mêmes. Ils partent écrire les trucs. Ils prennent la capture là, ils t'envoient alors que c'est elle qui a écrit. Oh, Facebook, I love Cameroun, Facebook. Si elle joue le match de Facebook, il n'y aura même pas. Donc, je serai on appelle le gardien. Je serai le middleman. Je serai mais je serai tout. Je comprends vous que game là de demain, donc jusqu'après demain, jusqu'à l'Antiquité. Tu comprends, non? Même les faux profils qui t'insultent là, je t'ai cité tous les faux profils de la personne qui te cite. Je t'ai cité toute la personne qui est en train de t'insulter, non? Et je t'ai fait la capture de la façon dont la personne insulte pour te montrer que c'est la personne. Est-ce que je suis dans les trucs des enfants? Nous sommes des bandits. On n'est pas venus en Europe se balader. On est venu prendre le cerveau. Tout simplement parce que c'est la haine dans Facebook, quoi. C'est pas parce que vous êtes haineux que tout le monde doit être dans le même bateau. Moi, quand je suis allée vers Solambi, personne m'a dit que va vers Solambi. Elle était même pas... nous, on ne la connaissait pas sur la toile. Elle est arrivée, moi, je l'ai soutenue. Donc, on baissait les armes. Donc, on fait leur chemin avec la boss lady. Mais si je continue avec elle, même si je laisse son cul, maman, c'est vos bouches. Laissez-moi lécher le cul de ma boss lady. Je ne peux pas te mentir que derrière ce problème de famille, j'ai gagné ce qu'on appelle une petite sœur. J'ai gagné le fait que j'ai pu guider beaucoup de personnes, même dans l'obscurité, dans Facebook. C'est pour ces raisons que je vais dire à tout le monde ici présent et présente que parfois le malheur que tu penses que ça t'arrive dans la vie, prends ça en bénédiction et utilise-le en bénédiction et tu verras que ça va devenir, que ce que les gens pensaient que c'est la malédiction deviendra la bénédiction. Aujourd'hui, j'ai des mamans qui me bénissent. J'ai des papas qui me bénissent sur Facebook. Non, je ne peux pas vous dire. Donc, je ne regrette rien pourquoi ma petite soeur m'a ramené sur Facebook. C'est Dieu qui a guidé. Dieu a écrit ça comme ça et il a décidé que ça devait être comme ça. Et c'était comme ça. Est-ce que je suis sortie dedans en mal? Non. Vous m'avez aidé à faire le deuil, non? J'ai fait merci beaucoup. Aujourd'hui, n'est-ce pas, me voilà posé devant vous. J'ai un problème. Non, je n'ai pas de problème. J'ai ramassé ma petite soeur Pamela Angla.
à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, oui, oui. Le mariage, on pas encore divorcé, mais toi, là, c'est jusqu'à la mort. Tu as compris, non? Voilà. Comme le petit là dit, toi et moi, c'est bango, bango. Voilà, c'est comme ça. Bon, moi, je dois partir. J'ai extrêmement faim. Il faut que j'aille faire mon riz sauté. Je vais te faire un voice pour le riz sauté. Je vais te faire un petit voice pour le risotto. Oui, fais-moi un petit voice pour le riz sauté. Oui, ici, hein, ou bien ici. un message, puisque tu es en direct. Non, ici. Je vais d'abord bouillir vite mon riz. Je bouille d'abord mon riz, non, pour que ça cuise vite. Bon, attends, je te donne alors le secret là. Tu peux mémoriser, c'est petit, hein. C'est pas. L'huile de palme, si tu vas faire avec l'huile de palme. Vous voyez comment ma petite soeur m'aide? Quand elle veut souvent faire mes beignets haricots, elle m'aide. Quand elle veut faire mon doigt, elle m'aide. Vous pensez qu'elle veut la laisser comme ça? Pardon, à chacun sa quantité. Moi, je peux l'aider même financièrement, mais elle m'aide dans les petits trucs. Moi, je ne peux pas connaître tout. Je ne connais pas bien faire le risotto, la façon du village là. C'est pour ça que je l'appelle, qu'elle m'appelle le risotto. Vous voyez qu'elle apporte toujours l'aide dans ma vie, non? Donc, ne venez même pas tenter de dire qu'elle enlève dans ma vie, parce que ça ne peut même pas arriver. Vous n'allez pas venir la remplacer. Vous allez la remplacer par comment? Ma chérie, envoie-moi le message. Oui, je t'envoie, oui. Voilà. Dans ce téléphone, sinon, le numéro africain, là, je t'envoie ça, là, de suite. D'accord, ma chérie. Bisous. Merci pour ta Bisous participation. Bon dimanche, je vous aime. Madinwa, ouais, maman, les jaloux vont maigrir. Ok. Ouais, Facebook. Bonne soirée. I love you all. Je vous aime. Merci pour tout ça. Et bye bye. Bye bye, ma boss lady. Bye bye. Voilà. Donc, donnez-moi 1 minute. Je vais lui faire un petit voice. Alors, ma boss lady, si tu fais le risotto avec l'huile rouge, tu mets ta petite casserole au feu. D'accord? Tu laves ton riz, donc il faut que ton riz soit déjà lavé, déjà prêt. Avant de mettre avant même de mettre déjà... Attends, je recommence parce que là, elle va se perdre. Alors, ma boss lady, pour faire le risotto, déjà tu laves ton riz. D'accord? Tu poses à côté. Tu prends un oignon. Si c'est des gros là, tu divises en deux. Tu découpes la moitié de ton oignon. Tu prends 2 gousses d'ail. Tu coupes toujours aussi en petit. Tu haches, non? Tu prends une tomate. Tu coupes en petit dé, donc tu haches, voilà. Et maintenant, tu mets ta casserole au feu. Si c'est l'huile rouge, tu mets, dès que la casserole chauffe déjà, tu verses ton huile rouge, une petite quantité. Dès que ça commence déjà à changer de couleur là, c'est là que tu verses alors tes ingrédients, dont tes condiments, dont tomates, oignons, ail. Oui. Et après, si tu as les bifaka, tu émiettes tes bifaka là, donc tu prends un poisson fumé, hein, pas besoin de gros, un seul poisson fumé. Tu mets ça dans l'eau chaude, donc tu enlèves les arêtes, tu fais des petits pas, donc tu émiettes. Tu prends ton menzanga, ça s'appelle les menzanga, non? Pareil aussi, tu mets dans l'eau chaude, tu rinces. Donc, quand tes ingrédients sont en train de cuire, là maintenant, tu verses les menzanga. Tu verses les petits morceaux de poisson fumé que tu as émiettés dans tes condiments et tout. Donc, tu remues. Quand tu vois que c'est déjà cuit là, tu vois, non? C'est là maintenant que tu verses, tu mets d'abord ton feu doux, tu verses maintenant le riz. Tu remues bien, tu mélanges bien. Tu n'oublies pas de mettre, je ne sais pas si tu utilises le sel, tu mets un peu de sel, tu remues bien. Si tu utilises le cube comme moi, tu mets 1 cube ou 2 cubes en fonction de ton goût, tu remues. Après, tu mets un petit verre d'eau au fur et à mesure. Donc maintenant, tu laisses le feu doux. Au fur et à mesure que l'eau tarisse et que tu goûtes, tu vois que le riz n'est pas encore cuit. Tu mets toujours un peu d'eau. Tu vois, faut pas que le riz soit trop pâteuse là. Il faut que ça soit comme au pays. Donc tu mets un peu de tout
Au fur et à mesure, tu mets un peu d'eau, au fur et à mesure, tu mets un peu d'eau. Après, c'est bon. Tu laisses après, alors maintenant, ton riz sécher. Et parfait comme la dernière fois quand j'avais fait, non. Normalement, au pays, on se gêne même pas avec oignon, machin. Deux fois, moi, je sais que la grand-mère, elle prenait les petites tomates dehors, là. Elle prend le piment, elle écrase seulement. C'est tout. Mais bon, nous sommes en Europe, on a la possibilité d'avoir ces ingrédients-là. Donc, on se dit à tout à l'heure, garde ma page, j'arrive. Oh. Et merci d'être venu dans mon direct. Au moins, les internautes ont eu la vérité de la bombe en question. Voilà, je t'appelle après. Oh. Gros bisous. Si vous voulez participer, hein, vous pouvez appeler. En attendant, je vais quand même mettre une pause musicale parce que d'habitude, je fais les directs. On met un peu les espaces avec la musique, non? Donc, je vais aller là où j'ai la possibilité d'aller sur YouTube parce qu'avec le téléphone, c'est vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Je suis pas trop... J'aime pas ce téléphone. Mais c'est le téléphone de mon fils, donc c'est à son âge, quoi. C'est à son âge. J'ai bloqué son YouTube parce que quand j'ai offert ce téléphone pour son anniversaire, j'avais bloqué YouTube parce que c'est un enfant. Parce que à YouTube, là, YouTube, ça gâte un peu le cerveau de nos enfants. Donc maintenant, en vouloir bien faire, ben, moi, mais je me trouve coincée parce qu'on demande l'autorisation parentale et tout ça là, quoi. Donc, je vais mettre des sons d'ici. Hein. Je vais regarder ici. Donc, vous pouvez appeler si vous voulez participer. Hein, avant que je ne continue, quoi. Parce qu'il fallait que je fasse ce direct. Parce que depuis là, on me rapportait des trucs, des gens qui m'apprécient, des gens qui même voilà, me rapportaient le Congossa de Facebook. Oh, tel a dit que, oh, on a fait ceci. Oh, Congossa, machin a fait cela. Pipitolo a fait ceci. C'est prostitute, on fait cela. Toi, moi, je ne vais jamais te respecter. Hein, donc, tu as vu la bosse, elle te respecte toujours malgré tout ce que tu as fait. Hein. Mais moi, non, je vais... Hors de question. Hein. C'est comme ça. Voilà. Chacun a son caractère. Boss dit, elle, son caractère, c'est... Moi, mon caractère, c'est pas... Qui cherche, ramasse. Voilà. Qui sème, rencontre tous ces tempêtes ou je ne sais pas quoi, là. Donc, vous avez donc vu ce que c'est, en tout cas, le résultat de la bombe, non, ou je ne sais pas, ou la nouvelle. Donc, entre vous et moi, alors, qui a leur honte alors? Hein, les pas Congossa, les ma Congossa et les pipitologues là, honte à vous. Assis seulement. Serrez seulement le cœur. C'est comme ça dans la vie. On ne réussit pas tous les jours. Moi-même là, après, je vais manger mon poisson frit avec le piment, la mayonnaise et le bobolo. J'ai eu peur. J'ai eu peur, le téléphone m'a effrayé. Merde. Ouais, le téléphone, c'est un cas. Hein.